Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne consacrée à la cartomancie et l'astrologie. Alors moi je fais des tirages de cartes, mais c'est lié à l'astrologie car je suis astrologue depuis pas mal de temps. Et que je veux préciser mes connaissances avec la cartomancie. Je vais affiner mes connaissances en astrologie grâce à la cartomancie ou faire des tirages liés à l'astrologie. Donc je fais des taroscopes. Voilà. Et là je fais pour le mois de septembre pour les signes du Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant. Alors j'invite tous ceux qui veulent suivre mes vidéos à s'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir suivre les autres vidéos quand elles sortiront et pour voir aussi vos autres signes, signes lunaires et ascendants. Peut-être cela vous correspondra mieux. Voilà. Donc je fais un tirage général et sentimental. Hein. Donc je tire 3 cartes de chaque. Voilà, en espérant que cela vous corresponde. Si cela vous correspond pas, ça veut peut-être dire que mes tirages ne sont pas faits pour vous, mais bon, vous pouvez toujours voir. Hein. Pour être sûr. Et sinon, trouver d'autres personnes qui vous correspondent mieux en cartomancie. Voilà. Donc on est tombé sur le messager d'eau et le 8 d'eau. Alors apparemment, en général, il y a beaucoup de sentimental pour les Capricornes. Alors, il faut savoir que j'ai tiré une carte pour avoir l'ambiance générale de chaque signe. Et pour le Capricorne, j'avais tiré la reine de feu. Qui donne une ambiance assez dynamique avec le feu. Ça correspondait à la collaboration créative. Donc ce serait pour le mois de septembre, pour les Capricornes, un mois où on va collaborer de manière créative avec les autres. Ça va être un assez bon mois, pour même peut-être un très bon mois pour les Capricornes. Et on a le 3D. Hein. Voilà. Donc là, je vais parler du général, des énergies générales pour les Capricornes. Donc on a le messager d'air, d'eau, pardon, messager d'eau. Quel est le message? Le messager. Alors, on parle d'attraction romantique, chevalerie, admiration, voir le meilleur en l'autre, conscience émotionnelle accrue, un appel à tomber amoureux de soi. J'ai besoin de voir le meilleur en l'autre et de l'honorer même quand ça me semble difficile de le faire. Mes centres d'intérêt viennent de l'amour de soi et du fait de savoir que je fais partie de ce tout qu'est l'amour, sous ses nombreuses formes, chacune acquise à sa manière. Chacune exquise à sa manière, pardon. Je peux avoir ce que je désire. Il n'y a pas besoin de jalousie, de ressentiment ou de peur quand je suis dans l'amour et l'amour m'inonde. Donc là, on vous invite au niveau général d'être ouvert aux sentiments. Alors pour le signe du Capricorne, qui est plutôt un signe d'introspection, de réserve, on vous invite à être dans vos émotions et de voir le meilleur en l'autre. Voilà. Donc ça correspond à la collaboration créative que j'ai vue en thème général pour le Capricorne.
c'est qu'il faut aussi collaborer avec les autres et se sentir bien avec eux déjà. Donc ça va peut-être ce mois-ci développer votre conscience émotionnelle. Donc il y a l'amour de soi. Bon, je pense que le Capricorne, il peut assez facilement être en amour de soi puisque c'est un signe d'introspection, donc qui pense beaucoup à lui, même si il pense aussi aux autres. Hein, c'est un signe quand même secondaire, donc c'est un signe qui est assez basé sur les autres. Alors après on a un autre carte d'eau, c'est 8 d'eau. Voyage de découverte, laisser aller et rechercher un sens plus profond et une plus grande authenticité au-delà de la superficialité. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et je sais que je mérite toujours des richesses authentiques, cet or qui me remplit de joie, d'abondance et de compréhension. Je fais une pause sans crainte de réévaluer où je suis allé, où je suis et où je vais. Maintenant, je choisis consciemment le chemin qui est bon pour moi, plutôt que celui qui semble m'attirer le plus, ou celui que je sens qu'il faut que je prenne. Je suis fidèle à mon cœur, je suis allé aussi loin que je peux et je laisse sur le bord de la route les derniers vestiges d'illusion, les derniers morceaux de peur et de honte, pardon. Voilà. Donc on vous demande d'être authentique, hein, d'aller à la découverte, euh, d'aller à la découverte de vous au niveau sentimental, je pense. Au niveau général, hein, bah, il y a les sentiments qui sont pas mal, voilà, qui sont pas mal développés. Donc on vous demande d'aller rechercher un sens plus profond et une plus grande authenticité, au-delà de la superficialité, de ressentir les choses plus profondément, hein, et de travailler avec les autres, Donc d'être plus en communion avec les autres, disons, je dirais. Donc au niveau général, voilà. Pour le 3 d'air, je vais voir ce qu'il en dit. Lueur d'espoir, départ naturel, le rejet et la projection de Dieu. Non, le rejet et la protection de Dieu. Une tierce personne m'aide à voir la vérité de cette situation. Ce qui est vraiment à moi ne peut jamais m'être refusé. Le rejet est une protection de l'esprit. C'est dans mon plus grand intérêt de laisser aller et de permettre à quelque chose de mieux de prendre sa place. C'est mon plus grand bien de voir la vérité indépendamment de mon inconfort temporaire. Cela doit aussi passer. Donc là, il est dit que si jamais on est rejeté d'une situation, de quelque chose, ou d'une personne, c'est que cette situation, cette personne ne sont pas faites pour vous. Hein. Voilà, on essaye de vous mener, le ciel essaye toujours de vous mener dans la meilleure place pour vous. Hein, il faut un peu se laisser porter, hein, par moment, ne pas tout vouloir rationaliser avec. C'est pour ça qu'on vous demande beaucoup de travailler sur l'émotionnel au niveau général, hein, et de ressentir les autres, voilà, et de faire appel à vos sentiments, hein, voilà. Parce qu'on vous dit qu'il va falloir peut-être lâcher prise au niveau du mental aussi, que les départs sont naturels. Là aussi, on voit un bateau qui s'éloigne.
Il y a des choses qui s'éloignent de vous, on dirait. Hein. Vous vous éloignez, on vous pousse à vous éloigner des choses, certaines choses. Et où des choses s'éloignent de vous naturellement, il faut les laisser partir. Voilà. Donc voilà, ça sera peut-être pour le mois de septembre. Au niveau général, peut-être que c'est peut-être au niveau du travail, au niveau des sentiments, mais je verrai aussi au niveau du travail, puisque le général, le sentiment, on va le tirer après. Donc au niveau peut-être du travail ou des activités, de la vie, il va falloir laisser partir des choses pour le mois de septembre, pour les Capricornes. Voilà. C'est pour certainement un nouveau départ. Hein. Donc voilà, au mois de septembre, tout va peut-être pas vous sourire. Hein. Il faut ressentir, il faut travailler sur vos sentiments. Voilà. Je vais continuer pour le sentimental. Alors pour les Capricornes, au mois de septembre, sentimental, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques cartes. Voilà. Il y en a deux qui veulent tomber. Hein. On a le messager de l'air et le 2 de terre. Messager de l'air, encore un messager. Vous avez des messages à recevoir pour les Capricornes. Ah, une qui s'est retournée dans le jeu. Voilà. Et le 5 d'eau. Donc il y a un peu de tout. De l'air, de l'eau, de la terre. Il manque un peu de feu. Voilà. Alors, pour le messager de l'air, au niveau sentimental, qu'est-ce que cela implique? Avis éclairé par l'expérience, adhésion à un dogme, allégeance à une manière de penser et d'agir, une réponse apprise, subconscient, programmée, réaction rapide ou réponse. J'ai besoin d'élargir mon horizon. Je réagis à une situation de mon passé, je dois réfléchir à savoir si je peux faire les choses à l'ancienne ou agir différemment cette fois. Je peux adapter une nouvelle façon de penser et de me comporter. Si je suis prompt et que j'agis rapidement, en m'assurant que mes actions sont pour le plus grand bien, des résultats positifs sont assurés. Donc, avis éclairé par l'expérience. Donc là, on vous demande au niveau sentimental de faire un peu de rationaliser toutes vos anciennes expériences pour voir où vous allez aller sentimentalement. Hein, que vous soyez en couple ou célibataire, vous devez un peu rationaliser vos anciennes expériences. Bon, en plus, on est dans le mois de septembre, donc c'est un mois de vierge. Il y a le plus de jours en vierge. C'est un mois, c'est donc le signe de la Vierge, c'est un signe rationnel. On demande à la fois au niveau mental et c'est un signe à la fois mental et rationnel. Et je dirais de la Terre, donc pragmatique. Donc on vous demande de voir dans vos expériences passées ce qui peut vous faire mieux évoluer au niveau sentimental. Voilà. Peut-être adopter de nouveaux façons de penser, de nouveaux comportements. Voilà. C'est ce qui vous est demandé. Après, on a le 2 de terre. Alors, le 2 de terre.
personne, on dirait, jongle avec des deniers. On va voir ce que ça donne. Hein. Le 2 de terre, travail agréable, adaptabilité, équilibre entre travail et jeu. Voilà. On voyait bien cette personne un peu jongler, jouer. Donc on vous demande un peu de... Alors je vais continuer à lire cette carte pour avoir plus de précision. Mes efforts m'apportent la joie. Jouer et travailler ne sont pas séparés car ce que je fais actuellement est amusant. Si les conditions changent, je peux passer à autre chose facilement. Je suis pleinement présent dans l'excitation de créativité. Je désire découvrir les surprises qui se produisent lorsque les graines que j'ai plantées prennent racine, germent et se développent de manière inattendue. C'est le moment d'être souple et confiant face à ce que l'univers peut façonner de ce qui va arriver. D'une façon ou d'une autre, mes rêves se manifestent dans le monde matériel. D'une façon ou d'une autre, les rêves se manifestent dans le monde matériel. Donc apparemment, on vous demande dans le monde matériel de jouer, de vous adapter aux changements et d'équilibrer le travail et le jeu. Donc justement dans le tirage général, on demande d'écouter vos émotions et d'être équilibré avec les autres. Et là aussi, on vous demande un équilibre entre le travail et le jeu. C'est-à-dire, bon, le jeu, c'est les plaisirs, c'est aussi ce que vous aimez, donc c'est les sentiments. Donc pour, je pense, avoir de bons résultats au niveau sentimental, il faut lier l'utile à l'agréable, quoi. Il faut vous amuser au travail. C'est conseillé de vous amuser dans vos activités pour attirer à vous les meilleures personnes pour vous. Voilà. Et si vous êtes en couple, on vous demande d'à la fois équilibrer votre activité et vos sentiments. De parler de votre travail en couple, etc. De vous lier à des personnes qui sont proches de votre activité aussi. Hein. Ça ne sert à rien d'être dans des activités très, très éloignées. En couple, voilà, pour les Capricornes. Après, on a le 5 d'eau. Le 5 d'eau correspond à... encore au sentiment, donc 5 d'eau. Alors là, c'est les sentiments. Dans les sentiments, donc, on parle de libérer le chagrin, permettre à la tristesse de monter et descendre, le flux et le reflux des émotions. Je ressens l'ampleur de mes émotions alors qu'elles me submergent. Le flux et le reflux font partie de la vie et je suis présent face à mes émotions aujourd'hui. Je me pardonne complètement ainsi qu'aux autres et je laisse couler toutes les émotions qui me retiennent pour reconnaître la vérité. Je mérite la liberté qui arrive lorsque je me libère de ce qui ne fonctionne plus pour moi. Je mérite la liberté qui arrive lorsque je me libère de ce qui ne fonctionne plus pour moi. Je demande pardon à ceux à qui j'ai pu faire du mal, quand l'émotion brouillait mes perceptions. Je remets tout ressentiment au divin, sachant qu'ils peuvent être transformés en miracles. Sans peur, je les liste pour m'en libérer. J'ai l'impression qu'en ce moment, les sentiments qui nous traversent au niveau des Capricornes sont là pour nous brouiller notre perception. Il faut vraiment apprendre à laisser passer ces émotions. J'entends souvent qu'elles ne nous appartiennent pas, donc c'est passager. On est comme un océan, des fois il y a des tempêtes, le climat agit sur nous, et on a une tempête, et après on a une mer calme. On est des êtres émotionnels, hein, on est fait de 90% d'eau, donc c'est normal que par moments on soit traversé d'émotions qui ne nous appartiennent pas.
Donc elles n'ont rien à voir avec la réalité. Elles sont là pour tester notre perception des choses. Donc faut libérer le chagrin et permettre aux émotions de fluctuer en nous. Surtout pour le Capricorne, qui est vraiment un signe avec des émotions très rentrées, hein, très dans l'introspection. Donc on analyse beaucoup les émotions, mais il n'y a rien à analyser. Hein. C'est pareil pour tout le monde. C'est toujours les mêmes, hein, la colère, le chagrin, enfin voilà, toutes ces choses-là qui nous traversent. Faut laisser passer. Hein. Et de toute façon, nos émotions permettent aussi à voir les choses plus clairement quand elles sont passées. Quand les émotions passent, on voit les choses très clairement. Et c'est là que c'est justement dans cette mise au point qu'on sait, qu'on reconnaît vraiment la réalité de la vie, ou de savoir où on en est sentimentalement, même dans la vie, dans la carrière. Donc c'est très très bien qu'il y ait par moment ce brouillage qui soit là. On vous demande d'équilibrer donc votre vie au niveau sentimental, c'est-à-dire à la fois votre activité et vos sentiments, il faut qu'elles soient en bon équilibre. Il faut aimer ce que vous faites, il faut aimer votre activité. Et on vous demande aussi au niveau sentimental de laisser passer vos émotions, hein, si vous êtes avec des personnes qui ne vous correspondent pas, de les laisser passer aussi. Avec le 3D, les choses, il faut les laisser passer. Hein. Au Capricorne, il ne faut pas trop tout vouloir maîtriser. Je sais que le Capricorne, c'est aussi un signe de maîtrise. Hein, c'est un signe qui correspond aux lois, aux institutions. Donc, vous n'êtes pas que du Capricorne. Hein, c'est très rare les personnes qui sont uniquement focalisées sur le signe du Capricorne. Vous pouvez être d'autres signes, donc il faut voir d'autres tirages qui peuvent vous correspondre à votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous conseillerais d'aller voir le signe lunaire parce que les émotions sont très actives pour ce mois de septembre. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long parce que j'ai quand même dit pas mal de choses. Et je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Voilà. Je suis un peu en retard au niveau des vidéos du mois de septembre, mais maintenant je peux les faire, je les fais. Voilà. Merci, au revoir.